C'est là un déploiement de moyens, une mobilisation de personnel et un risque environnemental qui sont quand même assez lourds par rapport aux bénéfices escomptés, parce que c'est vrai, si vous me demandez, est-ce qu'il peut y avoir du virus sur les trottoirs, je vais pas vous dire non. Il peut toujours y en avoir, mais en général, on s'amuse pas à les lécher non plus les trottoirs, hein. Il faudrait peut-être bien réfléchir avant d'entamer des procédures aussi lourdes. Mais dire que c'est efficace, oui, si vous mettez de l'eau de javel, le virus étant très sensible à l'eau de javel, c'est sûr que ça va le détruire, les quelques virus qui pourraient être là. Nettoyer toutes les portes, les entrées de boîtes aux lettres, des choses comme ça c'est peut-être plus utile. Quand on veut mettre en place une mesure, il faut quand même essayer d'en évaluer au départ le bénéfice-risque. Ça peut pas être uniquement pour satisfaire la crainte du public. Le public est absolument terrorisé et c'est compréhensible, bien entendu, par ce virus, mais c'est pas non plus une raison pour employer des moyens qui tendraient à nous faire vivre dans une atmosphère complètement stérile. On n'est pas capable de, chez soi et dans son entourage, de maintenir une atmosphère stérile. Ce qu'il faut, c'est réduire au plus les risques. Par contre, quand les gens rentrent chez eux, si vraiment ils ont les pieds qui pourraient être pollués par les virus, bah c'est simple, hein. Quand on rentre chez soi, on enlève ses chaussures. Mais je pense qu'on le faisait déjà. Et puis, de temps en temps, souvent quand on rentre chez soi, par exemple, c'est pour revenir d'un supermarché où on a fait ses courses, eh bien, on rentre chez soi, on enlève ses chaussures, et puis de tous les jours, on passe une petite lingette humide avec un peu d'eau de javel, et ça va complètement stériliser le carrelage, parce que le virus est très sensible à l'eau de javel, il est très facilement détruit.